بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد c'est notre 8e assise de notre série d'assises sur le commentaire du Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous étions arrêtés à ce chapitre Bab ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tama'im. Donc le titre en français dans une traduction approximative, le chapitre numéro 7, ce qui est rapporté à propos de Ar-Ruqa et des amulettes, At-Tama'im. Il dit rahimahullah wa fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radiyallahu anhu annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd asfarihi fa arsala rasula alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qilada min watarin aw qiladatun illa quti'at. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. وله عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Le sens approximatif de ces paroles, rahimahullah ta'ala, comme on l'a dit, donc le chapitre numéro 7, ce qui est rapporté à propos de Ar-Ruqa, qui est le pluriel de Ruqya, et des amulettes, At-Tama'im. Dans le recueil authentique, ici en l'occurrence, les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, Abu Bashir al-Ansari rapporte qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un de ses voyages, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un messager pour dire aux gens de ne pas laisser au cou d'un chameau un collier fait avec la corde d'un arc ou un collier sans l'avoir coupé. Ici, un doute provenant de celui qui rapporte le hadith, soit un collier fait avec la corde d'un arc ou un collier, tout simplement sans l'avoir coupé. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire les ruqa, donc le pluriel de ruqya, les amulettes et les tiwala sont du polythéisme. On va expliquer ce qu'est at-tiwala, rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Et Abdullah ibn Ukaym radiyallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aurait dit celui qui s'attache à une chose, il sera livré à elle, rapporté par Ahmad et Tirmidhi. Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab nous dit ici les amulettes at-tama'im sont des choses qui sont accrochées au cou des enfants pour les prémunir contre le mauvais œil. Mais si cette amulette est du Coran, certains prédécesseurs l'ont alors permis, d'autres en revanche non, et l'ont estimé de l'ordre de l'interdit, comme Abdullah ibn Mas'ud. Et Ar-Ruqa, c'est donc le pluriel de Ruqya, ce sont ceux que l'on appelle aussi Al-Azaim. Et les preuves ont fait exception de celles qui ne comportent pas de polythéisme. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a permis contre le mauvais œil et le venin. Et at-tiwala est une chose que les gens fabriquent, prétendant qu'elles font aimer l'épouse à son mari et le mari à son épouse. Et Ahmed, rahimahullah, rapporte de Ruwayfi' radiyallahu anhu qu'il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Ruwayfi', il se peut que tu vives longtemps. Informe donc les gens que celui qui tresse sa barbe, celui qui s'accroche la corde d'un arc, ou que ce soit au cou ou autre, celui qui s'accroche la corde d'un arc, ou qui se nettoie à l'aide d'un crottin d'animal ou d'un os, Muhammad se désavoue certes de lui. Et Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, a dit
celui qui coupe une amulette d'une personne, c'est comme s'il avait libéré un esclave, rapporté par Waqi'. Il rapporte aussi que Ibrahim, rahimahullah, Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, a dit, rahimahullah, il détestait toutes les amulettes, al-tama'im, qu'elles soient ou non du Coran. Ici, nous profitons de ce que nous avons lu ensemble dans cette porte, dans ce sous-chapitre. Premièrement, la parole de Abdullah ibn Ukaym, ici, qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, celui qui s'attache à une chose, il sera livré à elle. Wukila ilayha, ou wukila ilayhi. Il sera livré à elle. Nous avons déjà vu dans le chapitre précédent une parole similaire ou un hadith similaire rapporté par Uqbah ibn Amir, radiyallahu anhu. Eh bien, nous voyons dans ce hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce dhikr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à son Seigneur de ne pas le laisser à sa propre personne, ne serait-ce que le clignement d'un sourcil, le clignement d'un œil. La takilni la nafsi tarfata ayn. Ceci lorsque c'est ta personne qui peut toi-même te débrouiller pour certains biens ou certains bénéfices de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait de demander à Allah azza wa jalla de ne pas nous laisser à notre propre personne, ne serait-ce que le clignement d'un sourcil. Qu'en est-il alors lorsque c'est une chose que tu accroches qui ne peut sans aucun doute ni te nuire ni ramener un bien? On dira aussi que cette ruqya qui a été autorisée ici, comme l'a évoqué Cheikhul Islam lorsqu'il parle de ar-ruqa, c'est celle qui ne comporte pas de polythéisme. Les savants ont rapporté 3 conditions pour autoriser ar-ruqya. Donc ar-ruqa ici, dont on parle ici, qui a été appelé shirk par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. Certes, les ruqa, donc le pluriel de ruqya, les amulettes et at-tiwala, qui a été expliqué ici, qu'est-ce que at-tiwala? C'est une chose qu'il faisait et qui faisait aimer, qu'il confectionnait et qu'il faisait aimer l'homme à sa femme et la femme à l'homme, comme on va le voir ici plus en détail. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectivement appelé cette ruqya, cette sorte de ruqya, shirk. Quelle est cette dernière? C'est celle dans laquelle il y a effectivement du polythéisme, puisque nous voyons dans plusieurs hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé ar-ruqya. Plutôt, il a enjoint le musulman, lorsqu'il peut faire profiter, être profitable donc pour son frère, qu'il le fasse. Puis, il dit aux gens, exposez-moi vos ruqa, exposez-moi quelles sont ces choses que vous faites, que vous récitez lorsque vous faites ruqya. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la ba'sa bi ruqya, ma lam takun shirkan. Il n'y a pas de mal dans la ruqya du moment qu'il n'y a pas de polythéisme. Et les savants ont évoqué 3 conditions pour que la ruqya, qui est le fait de réciter des versets du Coran ou des invocations légiférées, en recherchant par cela la guérison. En recherchant par cela la guérison par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, bien sûr. Voici ce qu'est ar-ruqya, comme on l'a évoqué ici. Il y a 3 conditions qui rendent la ruqya licite, autorisée et légiférée. La première, qu'elle soit faite dans une langue, la première de ces conditions, qu'elle soit faite dans une langue comprise, dans une langue que l'on comprend, qu'elle soit faite dans une langue comprise en langue arabe, claire, et non que ce soit des formules récitées à l'endroit, à l'envers, etc., comme le font les sorciers, les sorcières et autres que cela. La deuxième de ces conditions, qu'elle soit faite par des versets et des ahadis et des invocations légiférées, des versets du livre d'Allah et des invocations légiférées, ou par les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. La troisième de ces conditions, que la personne qui pratique cette ruqya comme celle sur laquelle cette dernière est pratiquée ne pense pas que cette ruqya profite en elle-même, mais plutôt qu'elle profite par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les bénéfices que nous retirons ici de ce que nous avons lu, l'explication de ar-ruqya,
de même que l'explication des amulettes. Qu'est-ce qu'une amulette? Une amulette, comme l'a dit ici Cheikh l'Islam, comme on va le voir un petit peu plus en détail, ce sont des choses qui sont accrochées au cou des enfants, comme autres que les enfants, c'est-à-dire que c'est une chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Les amulettes à l'époque, les Arabes avaient l'habitude de les accrocher au cou des enfants, comme on l'a vu précédemment. Soit ces amulettes étaient faites de fil, parfois, ici comme on vient de le voir, de corde d'arc, la corde de l'arc, soit elles étaient faites de coquillages, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, et autre que cela. Ils avaient l'habitude de l'accrocher au cou des enfants pour les prémunir contre le mauvais œil. Il dit ici, Cheikh l'Islam, mais si cette amulette est du Coran, certains prédécesseurs, c'est-à-dire des morceaux, des passages du Coran, qui sont accrochés pour cela, en vue de prémunir du mauvais œil. Si ces amulettes sont du Coran, certains de nos prédécesseurs, de nos salaf salih, l'ont permis et d'autres en revanche ne l'ont pas permis, comme on va le voir ici plus en détail. Donc l'explication de At-Tama'im, qu'est-ce que ces amulettes? Ces amulettes, ou on pourrait dire aussi le talisman, même si le talisman a un sens plus restreint, donc l'amulette a un sens plus large dans la langue française, donc on dira des amulettes plus que des talismans. De même que l'explication de Tiwala. Tiwala, comme on va le voir un peu plus en détail ici. Nous tirons comme bénéfice aussi de ce que nous avons lu, que ces trois choses-là sont du shirk, sont du polythéisme, comme l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci sans condition, excepté ce qui a été conditionné par certains de nos pieux prédécesseurs concernant les amulettes, et on va voir un peu plus ici le détail à propos de lorsque cette chose qui est accrochée en vue de repousser le mauvais œil est du Coran, de même que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait exception à propos de ar-ruqa, c'est-à-dire les ruqya. Sinon, c'est une chose qui est appelée shirk, ar-ruqa, les amulettes et at-tiwala. Nous retirons aussi comme bénéfice de ce que nous avons lu ici que la ruqya avec une parole de vérité, que ce soit du Coran ou des azkars légiférés, c'est une cause par laquelle on recherche le fait de repousser l'ayn, de même que le venin, et c'est une cause de manière générale par laquelle le musulman recherche la guérison. Un autre de ces bénéfices que nous retirons de ce que nous avons lu ici, ayyuhal ikhwa, le fait que si les amulettes font partie du Coran, eh bien, ceci est une chose à propos de laquelle les salaf, radouanallahi alayhim, ont divergé. Certains parmi nos pieux prédécesseurs, parmi les compagnons, ceux qui les ont suivis, étaient d'avis que ceci était légiféré, et d'autres non. Parmi ceux qui ont jugé que ceci était légiféré, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, et ceux qui l'ont jugé non légiféré et plutôt ont jugé que ceci faisait partie de ce qui était interdit, rentrer dans ce qui était interdit, Abdullah ibn Mas'ud, comme on l'a lu ici, de même que autres que lui, de même que ceux qui font partie des compagnons d'Abdullah ibn Mas'ud, comme Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, comme vous l'avez entendu ici, ce qui est rapporté de lui, Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, qui fait partie des compagnons d'Ibn Mas'ud, qui rapporte d'eux, c'est-à-dire des compagnons d'Abdullah ibn Mas'ud, de même que certains de tabi'in, de manière générale, de certains compagnons, le fait qu'il dit, il détestait toutes les amulettes, qu'elles soient ou non du Coran. Quand on dit des amulettes faites de Coran, ce n'est pas, il ne faut pas s'imaginer ce qui est fait de nos jours lorsqu'ils prennent un petit Coran où il y a écrit des choses, on ne sait pas vraiment si c'est du Coran à l'intérieur, ou même ne serait-ce qu'un petit mushaf comme cela où il n'y a rien d'écrit dedans. Ce n'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu ici, c'est lorsque cette chose est un morceau, un passage du Coran, et qu'on l'accroche en vue de repousser un mal, comme l'ayn et autres, comme ce qu'ils font par exemple lorsqu'ils accrochent le verset du trône, ou ce qui est appelé généralement de cette manière le verset du trône, donc ce qu'on appellera Ayatul Kursi, plus précisément ou de manière plus véridique. On dira donc Ayatul Kursi, non le verset du trône, que ce verset qui est Ayatul Kursi, lorsqu'il l'accroche en vue de repousser un mal, de repousser l'ayn et autre que cela, lorsqu'il l'accroche dans la voiture et autre que cela, ceci rentre dans ce qui est interdit d'après l'avis le plus juste, l'avis d'Abdullah ibn Mas'ud et autre que lui. On dirait que ceci est l'avis le plus juste car c'est l'avis de la plupart des savants après
les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien, ceci afin de fermer les portes à tout ce qui pourrait mener à du polythéisme mineur ici en l'occurrence, qui, comme vous le savez, le polythéisme mineur amène au polythéisme majeur. Donc on dira que toutes ces choses qui sont accrochées comme des amulettes en vue de repousser un mal, de repousser le mauvais œil et autre que cela, si la personne croit que cette chose est une chose qui repousse l'œil par elle-même, c'est-à-dire qu'elle a accroché cette chose-là et elle pense que cette chose-là, cette amulette est celle qui repousse le mal, repousse l'œil et autre que cela elle-même, à partir de là ce sera du polythéisme majeur, ahsant. Ce sera du polythéisme majeur, car celui qui repousse le mal et qui ramène le bien, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce dernier, azza wa jal, a légiféré des causes. Des causes lorsqu'elles sont légiférées, comme par exemple, comme on vient de voir, la ruqya. Lorsque cette cause légiférée, la personne la pratique et ne pense pas que cette cause est elle-même celle qui repousse le mal, à partir de là, il aura pratiqué une cause légiférée et il aura pratiqué ce qui lui incombe. Mais lorsque cette personne aura elle-même pris une cause qui n'est pas une cause légiférée, bien que cette personne pense que cette cause qu'il aura prise ne repousse pas le mal en elle-même, mais plutôt est une cause. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala le seul qui repousse le mal. Qu'est-ce que cette chose à ce moment-là? Du shirk mineur, du polythéisme mineur, du polythéisme dans les causes. Car c'est Allah azza wa jal qui légifère les causes. Tu n'as pas le droit de légiférer une cause ou de prendre une cause qu'Allah azza wa jal n'a pas légiférée. Sinon, tu auras associé à Allah tabaraka wa ta'ala dans cette chose-là. Car c'est lui le seul qui a le droit de légiférer les causes. Tu ne prends pas une cause que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas prescrite pour ses serviteurs. De même, parmi ces bénéfices que nous retirons ici, que celui qui aura accroché des cordes d'arc, comme ceci était fait à l'époque, chez les Arabes, ils accrochaient la corde de l'arc, el-watar. El-watar, c'est la corde de l'arc, que l'on tend, on met la flèche donc, et on tend cette corde, donc que vous connaissez, la corde de l'arc qui s'accroche aux deux bouts de l'arc à flèche. Ils prenaient ces cordes et les accrochaient, que ce soit aux enfants ou au cou des bestiaux, au cou des animaux. Ceci afin de repousser l'ayn. Et lorsque tu fais une analyse sur ce qui était pratiqué à l'époque et ce qui est pratiqué aujourd'hui, tu vois que beaucoup de ces choses sont similaires. Même si aujourd'hui les gens n'accrochent pas des cordes d'arc, mais ces choses qu'ils accrochent sont proches de cela. Ils accrochent toutes sortes de choses et ces choses reviennent à ce qu'on a défini ici, ce qu'a expliqué Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ici, les amulettes, ce qui rentre dans la portée générale des amulettes, que ce soit un fer à cheval, que ce soit une khumaysa, donc une main de Fatma comme ils disent, ou toutes ces choses-là, tout cela rentre dans les amulettes. Et donc, ils disent ici, ils avaient l'habitude d'accrocher donc au cou des animaux cette corde d'arc, et ceci fait partie du polythéisme. Du polythéisme ici, on a dit majeur lorsqu'ils pensent que cette chose est celle qui repousse le mal en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, et du polythéisme, du shirk mineur. Lorsqu'on dit mineur, ayyuhal ikhwa, dans tous les cas, comme on l'a vu précédemment, le polythéisme est le plus grand des péchés. Et le polythéisme mineur est plus grand et le plus conséquent que le plus grand des péchés. Donc on n'amoindrit pas l'affaire du shirk, du polythéisme en disant mineur ou majeur, mais plutôt on l'appelle comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé. Et comme ses compagnons l'ont appelé. Ici, parmi ces, donc on dira que à ce moment-là, le fait d'accrocher donc ces cordes d'arc au cou des bestiaux, et bien ceci fait partie aussi du shirk, du polythéisme. Parmi les bénéfices que nous retirons ici encore, ayyuhal ikhwa, la menace qui pèse sur la personne qui aura fait cela, qui aura accroché cette corde d'arc et toute autre chose, ces amulettes. Le fait que cette personne-là qui aura accroché ou qui se sera accroché, parce que c'est cela en réalité, qui aura accroché son cœur à cette chose-là, son cœur se sera accroché à cette chose, et bien à partir de là, cette personne-là, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui est rapporté ici, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, il sera délaissé à cette chose-là. Et
qui peut profiter à une personne qu'Allah tabaraka wa ta'ala a délaissée, soit à lui-même, à sa propre personne qui ne peut en réalité ni ramener un bien ni repousser un mal, si ce n'est par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'en est-il alors lorsque on parle de cette propre personne à qui Allah azza wa jalla a accordé une capacité de faire telle et telle chose? Qu'en est-il alors lorsqu'il est délaissé à une corde d'arc ou alors à une amulette, que ce soit une main de Fatma ou autre que cela? Qu'en est-il lorsque cette personne, qu'est-ce qu'il pourra faire cette personne-là si Allah azza wa jalla a délaissé à cette misérable chose? Un autre bénéfice que nous retirons ici, ayyuha al-ikhwa, la récompense grandiose de celui qui coupera une amulette du cou d'une personne, ici en l'occurrence, comme nous l'avons vu aussi précédemment, ce qu'a fait Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu lorsqu'il coupa le fil du bras ou de la main de ce compagnon qui l'avait accroché. De même ici, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la parole de Saïd ibn Jubayr, qui fait partie des savants de Tabi'in. Et si Saïd ibn Jubayr rapporte cette parole-là, c'est qu'il la rapporte d'après une science qu'il a eue, car c'était un des grands savants de Tabi'in. On dira que cette chose-là, comme le dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il ne rapporte pas cela de son propre avis, mais plutôt de ce qu'il a pu entendre des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne dit pas que ceci a le jugement de la parole qui est prononcée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais on dira que cette parole-là, c'est une parole qu'il a forcément entendue des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui vient appuyer ceci, ce que nous avons vu de la parole ou de l'action de Hudayfa ibn al-Yaman lorsque lui-même a coupé un fil du poignet d'une personne. Donc il dit dans cette parole qu'il rapporte, Saïd ibn Jubayr, comme vous l'avez entendu, il dit: celui qui coupe une amulette d'une personne, du cou d'une personne, de la main d'une personne, comme on l'a vu dans le hadith de Hudayfa ou autre, c'est comme s'il avait libéré un esclave. C'est-à-dire il a la récompense de celui qui a libéré un esclave, plutôt même cette récompense sera plus grande encore, car il aura libéré cette personne d'être esclave de cette chose qu'il aura accrochée à son cou. Donc sa récompense sera même plus grande que cela. Et bien sûr, comme on l'a déjà évoqué précédemment, ceci lorsque la personne est dans la capacité de le faire. Une personne ne vient pas, il trouve qu'une personne a accroché une amulette, il lui arrache du cou, alors que il n'est pas dans la capacité de faire cela. Plutôt à ce moment-là, ce qu'il devra faire, ce sera l'exhorter, l'appeler de la meilleure des manières à délaisser cette chose-là et non venir directement et lui arracher cette chose-là du coup. Personne parmi les gens de la sunna ne dit cette parole-là, barakallahu fikum. Parmi aussi ces bénéfices que nous retirons ici, ayyuhal ikhwa, comme le dit Cheikh Ibn Baz ici, rahimahullah ta'ala, ce qui est rapporté par Saïd ibn Jubayr, est que donc celui qui aura coupé ou arraché ou coupé du cou d'une personne une amulette, ce sera comme s'il aura libéré un esclave. Il nous dit bien que ceci est plus grand encore, car cette personne-là aura sauvé cette personne-là du feu, l'aura sauvé du polythéisme. Il sera donc meilleur que celui qui aura libéré un esclave. Celui qui rapporte ici, juste un bénéfice ici que nous rappelons, ici celui qui rapporte cette parole de Saïd ibn Jubayr, de même que la parole de Ibrahim al-Nakha'i, est Waki' ibn al-Jarrah. Celui qui est appelé, généralement, Cheikh Muqbil avait l'habitude de dire Waki' ibn al-Jarrah, thiqatun bayna ad-da'ifayn. Thiqa bayna ad-da'ifayn, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de sûr, c'est un imam, Waki' ibn al-Jarrah, entre deux personnes faibles, son fils et son père. Ceci nous montre, ayyuhal ikhwa, que ton père soit quelqu'un de faible dans l'arrestation du hadith, de même que ton fils n'ait pas atteint ceci n'amoindrit pas ta valeur lorsque toi tu auras fait tes efforts et que tu te seras élevé à ce rang, le rang des gens de science. Ceci n'amoindrit en rien la valeur d'une personne. Et cela nous montre aussi qu'une personne, sa valeur n'est pas estimée par ses pairs ou par sa lignée. Sa valeur est estimée par at-taqwa, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, la science que la personne aura de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa crainte de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc Waki', son fils Sufyan, était quelqu'un de faible, et son père Al-Jarrah ibn Malih Al-Ru'asi était quelqu'un aussi de faible. Parmi ces bénéfices que nous retirons ici encore une fois, nous dirons que la ruqya est de deux sortes. La ruqya
est de deux sortes. Une sorte, donc la ruqya, comme vous le savez, c'est un sujet par lequel beaucoup de gens se sont égarés. J'avais déjà détaillé dans un cours, si vous vous rappelez, après une khutbah de Jumu'ah, tout ce qui est en rapport avec la ruqya. Pour avoir plus de détails, revenez à ce cours-là. Mais ici, simplement, on révise ensemble. On a vu ici que la ruqya a été appelée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam shirk, du polythéisme. Puis, nous avons vu aussi ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la ruqya comme étant quelque chose de légiféré. Nous avons vu ici quelle est la différence entre celle-ci et celle-là. On dira aussi que la ruqya donc est de deux sortes. Une sorte qui est légiférée donc et une sorte qui n'est pas légiférée. Celle qui est légiférée, c'est celle, comme on l'a vu ici, qui réunit ces trois conditions. Et de manière plus générale, c'est celle qui est exempte de polythéisme. Celle qui est exempte de polythéisme. Et celle qui n'est pas légiférée est celle dans laquelle il y a du polythéisme. De même que les amulettes qui ont été évoquées ici sont de deux sortes. Une sorte qui est interdite par le consensus ou par consensus, c'est-à-dire que l'ensemble des savants ou d'une manière encore plus générale, l'ensemble de la communauté est accordé sur le fait que cette amulette-là est interdite, que ceci est du shirk, et une autre sorte à propos de laquelle il y a une divergence. Cette sorte à propos de laquelle il y a une divergence, c'est lorsque cette chose qui sera accrochée en vue de repousser un mal, de repousser al-ayn, eh bien, cette chose sera du Coran, donc une partie du Coran. Bien sûr, il n'y a pas de divergence ici, pour bien comprendre, sur le fait que la personne prendra cette chose comme étant une cause uniquement, pas plus que cela. Car au moment où la personne estimera que cette chose-là, ou aura la conviction, croira que cette chose-là repousse elle-même le mal, à partir de là, il n'y a pas de divergence sur le fait que cette chose-là est du shirk. Faites bien la différence entre ces deux choses-là, barakallahu fikum. Donc il y a cette divergence si cette chose qui est accrochée est du Coran. Et comme on l'a vu, l'avis le plus juste, c'est ce vers quoi a attendu Abdullah ibn Mas'ud et autres que lui parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait que ceci est interdit, ceci afin de fermer les portes à toutes sortes de polythéismes qui peuvent s'attacher à cette chose-là. Non. Concernant At-Tiwala, nous avons vu ici dans la parole de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'il nous dit que c'est une chose qu'il confectionne. Une chose qu'il confectionne. Que ce soit une potion ou autre, c'est-à-dire un mélange ou autre, il confectionne et il prétend que cette chose est une chose qui fait aimer la femme à l'homme, à son mari donc, ou même autre que son mari, ou l'homme à une femme. Et c'est une chose malheureusement qui est connue et qui est répandue, même si ceci, peut-être certains frères ne le savent pas, en particulier ceux qui ne sont pas mariés, mais c'est une chose qui est répandue, très répandue dans la communauté. Cette chose que lorsque la femme, que ce soit au moment des fiançailles, c'est-à-dire avant le mariage, ou même après le mariage, ou même après des années de mariage, lorsqu'elle commence à avoir des ambiguïtés, des wasawis de shaitan, que son mari commence à ne plus l'aimer, etc. Beaucoup de femmes, parmi des femmes ignorantes de cette communauté, se tournent vers des gens, des charlatans, qui confectionnent des soi-disant potions ou autres, et en réalité, cette chose-là, ces personnes-là, en réalité, sont bien souvent des sorciers et des sorcières. Des sorciers et des sorcières qui confectionnent ce genre de potions ou qui font des incantations ou autres. Et à partir de là, il peut y avoir aussi en plus le fait que s'entremêlent se croisent donc à cette chose tiwala, les amulettes, puisqu'ils vont voir ces personnes-là qui leur confectionnent parfois même des amulettes qu'ils mettent dans le portefeuille de leur mari ou dans le sac de leur mari ou autre que cela, ou sous le coussin du mari ou autre que cela. C'est quelque chose qui est très connu et très répandu, même si certaines personnes n'y font pas attention. Et sans aucun doute, cette chose était du shirk, premièrement car les gens qui confectionnent cela, bien souvent, ce sont des sorciers qui demandent de l'aide à al-jinn, wa shayatin et autres que cela, mais aussi parce que la personne, lorsqu'elle va voir cette personne-là et elle cherche à ce qu'on lui confectionne cette chose-là, sans aucun doute, elle a la conviction que cette chose-là aura un effet en dehors du qadar d'Allah tabaraka wa ta'ala, en dehors du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que cette chose-là, sans aucun doute, est une cause qui n'est pas légiférée. Encore une fois, toujours le même détail. Si la personne pense que cette potion, cette amulette ou autre est une chose qui va
elle-même influer sur le qadar d'Allah Azza wa Jal, influer sur la personne, le mari ou la femme, à partir de là, ce sera du polythéisme majeur. Mais si elle pense que ceci est une cause qui va l'emmener à influer sur le comportement de la personne, à partir de là, ce sera du polythéisme mineur. Parmi ces bénéfices aussi que nous retirons ici, une règle chez les gens de la sunna, qui est une règle importante, on dira الاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد وترك الأسباب بالكلية قدح في الشرع ومحو الأسباب قدح في العقل. Dans une traduction approximative, le fait de se reposer sur les causes, ceci est, dans certaines expressions des gens de science, ils disent shirkun fit tawhid, donc c'est du polythéisme dans l'unicité, dans le tawhid. Et certains disent qadhun fit tawhid, c'est-à-dire quelque chose qui viendra entacher le tawhid, Les deux expressions sont très proches. Donc, le fait de s'en remettre, de se reposer sur les causes, ce sera quelque chose qui viendra entacher le tawhid. Et délaisser les causes de manière absolue, délaisser complètement les causes, ce sera quelque chose qui viendra, c'est-à-dire pour cette personne-là, qui sera une critique de cette personne-là lorsqu'il délaissera les causes de la législation. C'est-à-dire que cette personne-là, en délaissant les causes, il critiquera la législation. Car bien sûr, la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré des causes. Lorsque la personne délaisse les causes de manière absolue, comme le font certains soufis et autres, ils délaissent les causes de manière absolue, et au lieu de faire ce qu'on appelle at-tawakkul, qui est une grande adoration, ils font ce qu'on appelle at-tawakkul. At-tawakkul, c'est-à-dire le fait de dire je m'en remets à Allah tabaraka wa ta'ala, mais je délaisse les causes. Allah Azza wa Jalla va m'apporter ma subsistance, mais je reste à la maison et je ne bouge pas, je ne fais pas les causes pour cette subsistance. Vous voyez dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous tatawakkaluna ala Allah, si vous faisiez at-tawakkul, si vous vous en remettiez à Allah d'une manière véridique, il vous accorderait votre subsistance comme les oiseaux lorsqu'ils partent le matin le ventre vide et qu'ils reviennent le ventre plein. Donc on voit dans ce hadith que ces oiseaux partent le ventre vide, ils partent chercher leur subsistance. Et ça c'est le véritable tawakkul. Et non le fait de dire moi je me remets à Allah mais tu ne bouges pas et tu ne fais pas les causes. Donc on a dit que le fait de se reposer sur les causes, ceci c'est une chose qui vient entacher le tawhid d'une personne. Lorsque la personne délaisse les causes de manière absolue, cette personne-là critiquera la législation en vérité, puisque la législation est elle qui a prescrit les causes. C'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont prescrit des causes. Lorsque tu délaisses ces causes de manière absolue, tu critiqueras cette législation. Wa mahwul asbab qadhun fil aql. Et le fait de ne même pas prendre en considération les causes, c'est-à-dire comme si les causes n'existaient pas, eh bien ça, c'est quelque chose qui vient entacher ta raison. C'est-à-dire que la personne qui dit ça, en réalité, n'a pas de raison. La personne qui dit il n'y a pas de cause. La différence entre celle-ci et la précédente, c'est que la personne sait qu'il y a des causes légiférées, mais qu'il les délaisse. Celle-ci n'estime même pas la présence de ces causes-là. Il n'y a pas de cause. Ceci est qadhun fil aql. Quelque chose qui vient montrer que la personne n'a pas de raison, n'est pas quelqu'un de raisonnable. Parmi ces derniers bénéfices que nous retirons de ce que nous avons vu ici, dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ruwayfi' ibn Thabit al-Ansari radiyallahu anhu, il lui dit: ô Ruwayfi', il se peut que tu vives longtemps. Ceci est un des signes de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car en réalité, Ruwayfi' vécut bien longtemps, car il est mort, rahimahullah ta'ala, en 56 de l'Hégire. Donc il vécut effectivement bien longtemps. Radiyallahu anhu. Ceci est donc un des signes de la prophétie. Il dit: il se peut que tu vives longtemps.
informe donc les gens que celui qui tresse sa barbe. Celui qui tresse sa barbe, c'était une chose, une pratique qui était connue à l'époque. Et les savants l'expliquent de plusieurs manières. Ils disent celui qui tresse sa barbe dans la bataille ou autre, il fait des tresses dans sa barbe par ostentation et par orgueil. Il tresse sa barbe par orgueil. C'était une chose qui était pratiquée à l'époque et la personne qui voulait être orgueilleuse et ostentatrice, donc tresser sa barbe. Et d'autres disent que ceci, lorsque tu tresses ta barbe à la manière des gens qui veulent ressembler aux femmes, c'est-à-dire lorsque tu cherches à lisser ta barbe, ça ne veut pas dire que le fait de lisser sa barbe est quelque chose qui ressemble aux femmes. Il dit, tu lisses ta barbe et tu fais des tresses à la manière de ceux qui cherchent à ressembler aux femmes, c'est-à-dire d'une manière féminine. Bien sûr, les femmes n'ont pas de barbe, ce qui est voulu ici, c'est-à-dire, vous avez compris, la manière d'une personne qui délaissera cette chose qui est masculine dans la barbe, mais plutôt qui cherchera à la rendre plus féminine ou rendre son apparence plus féminine à ce moment-là. Plusieurs explications des gens de science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans ce hadith, a interdit cela et a envoyé Ruwayfi' dire aux gens de ne pas faire cela. Il dit aussi la deuxième des choses, celui qui s'accroche la corde d'un arc, au cou par exemple, la corde de l'arc comme on l'a vu, celui qui se l'accroche au cou ou qui l'accroche à quelqu'un, ou qui se nettoie à l'aide d'un crottin, d'animal ou d'un os. Nous savons, d'après d'autres hadiths, que ceci, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne nettoie pas. Le crottin ne nettoie pas. De même qu'il a dit dans un autre hadith que ceci, donc ces choses-là, le crottin et les os sont les nourritures, ou les os sont la nourriture de nos frères, les djinns. Donc il n'est pas permis de l'utiliser pour faire, ici dans le hadith, al-istinja, et ce qui est voulu ici c'est l'istijmar, c'est-à-dire l'utiliser lorsque tu fais, azakumullah, tes besoins, pour te nettoyer. Donc toutes ces choses sont des choses qui sont interdites, et ici bien sûr ce qui a été évoqué, pourquoi ce hadith a été évoqué pour cette parole, celui qui s'accroche la corde d'un arc, comme nous l'avons vu précédemment, c'est-à-dire afin de repousser le mauvais œil, ou autre que cela. Et en réalité, nous tirons de ce hadith que toute chose qui est accrochée afin de repousser le mauvais œil, comme nous l'avons vu dans ce hadith et dans la porte précédente, rentre dans la portée générale de ce hadith. Ceci est interdit, que ce soit la corde d'un arc, que ce soit un fil, que ce soit toutes ces choses que les gens peuvent accrocher de nos jours, qui sont appelées des amulettes, comme par exemple la main de Fatma, etc., 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 le fer à cheval et toutes ces choses-là. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.